Alors, mon cher ami, si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais ce que tu peux faire, c'est de me suivre ou de t'abonner sur ma chaîne et ensemble on va découvrir. Parce que moi, souvent, j'ai besoin d'avis de mes abonnés, de ceux qui suivent mes vidéos. Il faut commenter, surtout dans les commentaires. Envoie-moi quelque chose, ensemble on va découvrir, on va décortiquer. Je te parle de Mamadi Doumbouya. Et quand tu le compares au pays de l'AES, tu vas voir ce qu'on appelle de l'hypocrisie et de non-respect des tests envers nos dirigeants. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les pays comme, comme les pays qui sont restés dans la CEDEAO, à part le Burkina et le Niger, qui ont commis des coups d'État, ont été mille fois menacés, qui ont été mille fois c'est-à-dire menacés d'attaques et soutenus par l'Occident pour la simple raison que ces pays-là ont fait coup d'État. Et qu'il faut descendre ces militaires à la tête de ces pays. Clairement, ça explique tout. Ça veut dire que la CEDEAO ne veut pas de coup d'État. Mais c'est bon, c'est clair. On ne veut pas de coup d'État. Mais les dirigeants qui se disent démocrates dans la CEDEAO ont soutenu aujourd'hui le coup d'État de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, ils ont soutenu la candidature de Mamadi Doumbouya pour être président de la CEDEAO. Et moi, je me dis que si ceux qui feront coup d'État vont jouer le jeu de Mamadi Doumbouya, alors ils vont réussir, ils vont gagner. Parce que Mamadi Doumbouya a su jouer le jeu, parce que d'abord, il a mobilisé le peuple pour que son élection, avant même ça, il avait promis à la CEDEAO et aux Guinéens de ne pas être candidat. Et il a donné un calendrier. Et c'était clair que le calendrier sera respecté et sa parole de ne pas être candidat pendant ces élections qui seront organisées. Et malheureusement, à la fin, il a dévié la trajectoire. Il s'est représenté, mais en se représentant, tu sais comment il a fait? Il a fait en sorte que les Guinéens réclament sa candidature. Et que si les Guinéens font ça, la CEDEAO ne pourra rien, parce que la CEDEAO ne pourra jamais intervenir. Parce que si la CEDEAO veut intervenir militairement pour dire Mamadou Doumbouya, tu dois quitter, les Guinéens vont manifester. Il a demandé l'avis des Guinéens. Et c'est ce que moi, par exemple, les pays de l'AES devaient faire. C'est-à-dire demander à leur peuple de leur soutenir. Mais comme eux, ils sont dans une démarche de liberté totale, de démocratie totale, de souveraineté, alors ils ont une trajectoire, mettre le pays sur la voie de développement, ne pas dépendre de l'Occident. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'a plus de dette. C'est un pays clean envers les institutions de Bretton Woods. C'est un pays qui n'a pas besoin d'aller prêter à l'extérieur. Et c'est clair, bientôt le Mali et le Burkina vont suivre la voie. Et ça donnera beaucoup de leçons. Les pays qui se disent démocrates et les pays qui se disent développés de la sous-région, ça donnera une leçon. Un pays développé, ce n'est pas construire les immeubles, ce n'est pas construire les infrastructures. Un pays développé, c'est le lien du social par rapport à l'évolution économique. Un pays développé, c'est lorsque la base, c'est-à-dire l'activité réelle du pays, qui est l'agriculture, est soutenue, est subventionnée par l'État. Parce que c'est là où la majorité de la population trouve son pain du jour. Et donc, l'État doit investir dans ce domaine pour supporter. Et comme nos budgets sont financés par les institutions de Bretton Woods, c'est ces institutions-là qui donnent la trajectoire d'utilisation des fonds. Aujourd'hui, au Burkina, au Mali, au Niger, c'est ce qui se passe. Donc, les institutions financières qui donnent l'argent, soi-disant bailleurs de fonds qui viennent piller nos ressources naturelles, n'auront plus accès à ces gens, comment on appelle ça, à ces minéraux. Parce que ces pays, prenez le Burkina, le Niger, ont mis la main sur leurs ressources naturelles. Et ça fait mal aux institutions financières, parce que ces institutions financières fonctionnent à travers les sommes accordées à nos gouvernements, accordées, comment on appelle-t-on, aux bailleurs de fonds.
Et c'est ces mêmes sommes qui sont déposées dans les institutions financières. Et c'est ces États développés, ces géants d'entreprises qui financent la Banque mondiale, le FMI, pour le développement de cette institution. Et quand tu décides de défier ça, il faut savoir que tu as affaire aux géants